Je vois la 4 voies qui se présente à nous. Bon, Franco, comment ça va? Ça va. On se retrouve dans une autre voiture. C'est fini, le pétrolier, la Mégane RS. Fini. Débarrassé, là, Et dépassé. Attention, suspense. Golf R. Golf 8 R. Monstrueuse. Voilà. Monstrueuse. Voilà, bon là on est à 80. Alors, je la connais pas trop. Oui, non, je te trouve trop calme, c'est bizarre. Ah, ça y est. Oh, putain. J'aurais pas dû parler trop vite. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Bon, est-ce que tu as fait une ligne... Oui, tu as modifié la ligne. Alors il y a le silencieux Akrapovic d'origine. Ouais. Donc c'est une option qui est chez Volkswagen. Et là il y a un downpipe. Un downpipe intake, donc des kata, des fab. Ah d'accord, la totale. Voilà, il reste juste le Par contre, ça sent pas l'essence. Non. Au moins. Le montage il a été bien fait. Eh ben, ça marche bien. Ça marche. Bon, je la connais pas trop, alors tu vas me dire combien il y a de chevaux, tu vas nous parler un petit peu de la voiture. C'est quoi? C'est 300... C'est 320 d'origine. Ouais. 320 d'origine. Bon, toutes les personnes qui les passent au banc sortent plus de 320. On est à 330, 335. D'accord. Et là, bon, elle n'a pas de reprogrammation. Elle a juste le downpipe, la mienne. Donc ouais. J'ai dû gagner un peu de puissance parce qu'on l'a libéré. C'est un 4 cylindres de litre, hein, c'est ça? 4 cylindres de litre, ouais. Le même que dans la A35 et dans la S3. D'accord. Et voilà, 4 roues motrices qu'on peut passer en propulsion, 100% propulsion. Ça c'est bien. Voilà, tout mon choix par rapport aux deux autres. Très confortable. Très confortable. Ouais. Vraiment très bien. Le siège, on va le filmer parce qu'il est magnifique. Siège en option. Siège en option. Je reconnais bien la conduite. C'est du Franco. Ça c'est... Non, c'est pas du carbone. Non, c'est une espèce d'imprimé, on dirait entre de l'alu et du carbone. Ouais, mais ça fait son effet, c'est beau. C'est sympa. Par contre, là on est dans la modernité. C'est violent. C'est violent. Voilà. Ça commence. Voilà. Ça fait combien de temps que tu l'as du coup? Donc là, ça va faire un peu moins de mois. Ouais. Un peu moins de mois. Bon, c'est surtout parce que j'ai fait une monocase, sinon je n'aurais jamais pris une Golf évidemment. Oui, c'était pas ton... Ouais, ah bah tiens, la Corvette, et la Ferrari. Et je suis secoué là, ça y est, ça commence, je sais plus où j'en suis là. Bon, donc, oui, sinon tu serais pas parti sur une Golf 8, ça a été l'occasion qui a fait le larron. C'est ça, une bonne occasion. Et tant qu'à faire, après, prendre sûrement la dernière R qui sortira. Et ouais, c'est la fin d'une époque. Donc voilà, je sais pas si ça sera la meilleure. Mais... Et par rapport à la Mégane, mieux, pas mieux, par rapport à la Mégane, on sent le poids, on sent la différence de poids. Ouais. Il y a quasiment, même si je sais pas s'il n'y a pas plus de 5 kg de différence entre la Mégane 4 et la Golf. Donc on sent quand même la différence, elle est moins incisive, elle est moins précise dans la direction et elle est lourde, on le sent. Oui, c'est plus pour l'autobahn et... L'autoroute, j'ai fait 11 heures de route pour redescendre. Ouais. Régulateur, limitateur, maintien dans la voie, devient quasiment autonome sur la route. Je faisais du 6-7 litres au 100. Ah d'accord. Ouais, limitateur à 140, juste la limite. Et tu sors de 5 heures de route, tu fais ta première pause, même pas mal au dos, le top. Après, pour ici... Ouais, pour nos routes, tu n'es pas satisfait à 100%. Ça vaut pas un châssis ni de type R, ni de Renault Sport. Bon, à l'intérieur, c'est pas mal, hein, ça présente bien, je découvre. Après, bon... Il y a tellement de... Voilà, les problèmes Volkswagen. Le Waze qui freeze. Bon, c'est rien, c'est une mise à jour à faire, mais bon, ça c'est... Ouais, l'électronique, il y a pas mal de petits trucs qui... C'est assez récurrent, donc... Et tout à l'heure, il y avait pas mal de bip, parce que tu m'as dit... Ben, c'était la garniture du volant qui se décale et du coup qui doit passer sur les capteurs. Donc c'est tout ce qui aide à la conduite, tout ce qu'on n'utilise pas, ben, qui nous fait... donc c'est pas trop grave, mais... Voilà, ça gêne pas la conduite, en fait si ça gêne les petits bips, mais sinon voilà. Beaucoup de piano black, hein. Beaucoup. Ça, bon, ouais, beaucoup. Après, ça brille beaucoup. Mais c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal, franchement. L'intérieur est très sympa. Ça va, ça fait que ça craque pas, il n'y a pas de... Là, c'est du plastique.
Après, heureusement qu'elle craque pas, hein. Elle a moins de 50 000 km. Start-stop, le bouton est là alors. Ouais, ouais. Mais non, pour couper le start and stop. Non, pour l'arrêter, c'est chiant. Tu l'as trouvé? Ouais, il faut soit vers le bas sur l'écran, Ouais. quand ça veut bien marcher, et il est là. Bon, là, il est désactivé forcément. Ouais. Oui, voilà, l'écran, bon, moi le tactile, je suis pas fan. Hein, de tout ce qui est full c'est tactile. trop complexe. Il y a trop de sous-menus. Pour accéder à la clim, tu peux accéder par là, tu peux accéder par là. C'est pas intuitif. C'est pas intuitif. C'est pas intuitif. Et ces boutons sont tactiles. Enfin, Tout est tactile. Ouais. Là, il est tactile. Même l'éclairage au plafond, au plafonnier, tout est tactile. Donc, il n'y a plus de boutons. Donc, Ouais. Et puis des fois le tactile, tu passes, ça glisse et tu pars à côté, voilà, ou tu appuies à côté. Comme sur le, c'est pas top. Comme sur le volant, tout est tactile les boutons. Donc, suivant comment tu tiens le volant. Tout à l'heure, j'étais dans le parking souterrain du Leclerc. Ouais. J'ai voulu manœuvrer, sans faire esprit, j'ai mis ma paume de ma main. Ah ouais, alors ça par contre. Sur le bouton des modes, et je suis passé en mode race. Sauf que elle était plus nerveuse et la manœuvre, elle s'est faite. Et tu as écrasé la petite mamie qui arrivait avec son caddie à sa voiture. Quoi, voilà. J'en ai bouffé. À cause du bouton tactile. Mais c'est vrai que ça j'aime pas du tout. Ça parce que. Le volant est très beau. Oui, le volant est très beau. Le volant est très beau, mais il y a trop de choses. Il y a trop de choses et c'est pas. Là, tu accèdes à tous les sous-menus de chaque côté que tu peux changer, à l'affichage central, mais c'est trop. Moi, je préfère les volants plus simples. Mais. Ouais. Et puis, c'est ce que je dis dans le. Parce que Volvo, justement, ils sont pas comme ça. Enfin, je sais pas si j'aurais sorti la vidéo du C40, mais. Pourquoi mettre du tactile sur le volant alors que tu peux mettre un bouton classique? Est-ce que c'est ça qui est vendeur? C'est toujours pour faire plus technologique. Il est beau, le volant. S'il y avait plein de boutons avec des démarcations, ça aurait fait plus chargé. Déjà que là il est chargé. Ouais, mais regarde, au niveau, tu appuies à côté alors que tu appuies à gauche au lieu d'appuyer à droite. C'est ça. C'est comme ça, c'est la modernité, mais enfin, bon, même là c'est tactile. Là, pour régler. Heureusement, le warning il est pas tactile. Non. Comme quoi, ça prouve bien que si l'on laissait comme ça, c'est que c'est plus facile. Dans l'urgence, dans la rapidité, et voilà, tu perds ton temps à chercher. Pour accéder au feu, tu as encore un espèce de pad tactile à gauche. Je sais pas si tu verras bien avec le volant. Ouais. Donc bon, tu as les feux, tu as le commodo à gauche, ce qui est normal, mais tu as tous les modes de conduite, les modes d'éclairage qui sont à gauche. Ouais, tout tactile. Le mini levier. Ah, mini. Pour être mini, il est mini. Hein. Par rapport à la Mégane et la Clio, c'est sûr, on passait d'un combo de vitesse, clairement. Voilà, les fridents toujours. Toujours. Voilà, toujours. Un petit rangement là. Tu as là, sous la coudoir aussi. Alors, sous la coudoir pour l'ouvrir, tu tires. Voilà. Ouais, c'est pas mal, bon. Classique. Et au niveau tarif Au niveau tarif neuf. Ouais, neuf. Je pourrais pas dire, mais pas. On était au. Je crois que c'est 60, 70. Ouais, on était 70. Avec le, je sais pas, enfin, le malus, on sait plus. Maintenant, de toute façon, 60, avec le malus, on est à 240. Voilà, c'est ça. Ça faisait c'était la moins chère du trio A45, non, A35, S3 et du coup la Golf R. C'était la moins chère des trois. La recharge à induction, qui est une option aussi. Non, c'est sobre, c'est bien, moi j'aime bien. J'aime bien ça, j'aime bien, mais après voilà. Les écrans, ils auraient dû mettre une molette. Je suis fan des molettes, tu le sais. L'ami molette. L'ami molette, voilà, toujours. C'est plus pratique. Au moins tu as les deux, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'air du tactile. En daily, pour moi, ce serait le top. Parce que bon, voilà, il y a la puissance. Elle consomme pas tant que ça. Bon, là, je suis à 9 litres parce que voilà, on roule un peu comme. Et puis elle est aérée en plus. Voilà, elle est libérée. Et tu as les palettes aussi. Il y a les palettes fixes au volant. Voilà, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime pas, mais après, on s'y fait. À la colonne centrale. Ça, c'est un bouton ou pas? Non, le bouton il est là pour les modes de conduite. Ah, tu as quand même le Harman Kardon. Ouais. Donc le son, après avec ce que tu as mis comme ligne. Ouais. Voilà. On écoute bien la musique. Ouais. Moi, je la trouve plutôt pas mal comparé à du Renault. Alors, oui. Bon, faut que ça résonne. Non, c'est pas mal. Je sais pas, c'est un peu. C'est grand angle en fait, c'est pour ça. Ça va, c'est pas la cata. Ça va. Ça va. C'est 360, non? Ouais. Ouais, bon, c'est bien. Alors, les menus. Là, tu as le menu principal de la Golf. Ouais. Bon, tu accèdes un peu à tout. Après, ça, c'est assez joli, c'est bien. Voilà, l'Apple CarPlay classique, comme tu as sur tous les véhicules. Mais voilà, le GPS, il est resté bloqué dans les années 2000. Ouais. 2005. Et ouais, l'interface, elle est un peu compliquée, quoi. Elle est compliquée. Elle est compliquée, c'est pas. Je sais pas, il n'y a pas de. Alors attends, là, du coup, tu as véhicule, tu as des raccourcis. Oui, c'est un peu. Il y a beaucoup de. Pour accéder à un menu, tu as 5 ou 6 possibilités, quoi. Pour accéder au mode, tu as un bouton là, tu as le bouton sur le volant, tu peux accéder par l'écran. Le soir, tu n'as pas des LED, non? Il y a l'ambiance, si, ouais.
Affichage, tête haute, cockpit, ouais, d'accord, ouais. Tu peux tout régler. Bon, le tactile est bien, mais c'est vrai que... Donc, les menus. Donc, tu as après, tu peux régler comme tu veux. Avec une image très évocatrice. Voilà. Tu as le race, drift. Bon, petit message. De prévention. Hop là. Voilà. On sent tout de suite. Elle se réveille. Et individuel, tu peux... Ouf, putain, comme ça pète. Là, la maison de retraite, je pense qu'ils vont gueuler. Ouais. Spécial. Spécial, norme. Bon, je sais pas à quoi ça correspond. Et individuel pour individuel, c'est toi qui le règles un peu comme tu veux. Voilà. Suivant les aides, tout ça. C'est pas mal, ouais. Et là, tu peux modifier, tu peux... Voilà, tu as différents affichages. Voilà, bon après il y a tellement de choses, le temps de faire tout le tour, ça y est, tu t'es dégoûté de la voiture et... Ouais. Voilà. Mais... Non, ça, je trouve ça beau. Mais après, c'est vrai qu'ils auraient pu laisser au moins ces boutons. C'est ça, apparent. Du coup, je les utilise jamais. Ouais. Parce que déjà, tu as les commandes au volant. Ouais. Tu as tout au volant. Mais voilà, la clim, tout ça, c'est pas... Ah oui, c'est les boutons de clim qui sont là aussi. Là, tu as les boutons de clim. Voilà, tu as les boutons de clim qui se touchent là. Bon, là elle est éteinte. Toi, de ton côté aussi. Là, tu as le volume par rapport à la radio. Et voilà, là, c'est pour éteindre le poste. Détail, le air qui fout le camp. Alors que la voiture est récente. C'est quoi? Tu as fait un lavage et... C'est ça. Moi, j'ai dû l'accrocher avec la microfibre. Hein. Ouais. Bon, c'est dommage. Hein. Ouais. Si Volkswagen nous regarde, hein, voilà. À rectifier. Un peu plus de colle. Bon. Dès qu'on rentre, on a 50 000 choses à faire. Enlever le start and stop. Enlever le line assist. Donc, il faut attendre que le message s'enlève sur le compteur. Tu es obligé d'attendre. Tu es obligé. Enlever le line assist, sinon on te met des coups de voie, des coups de volant pour se remettre dans la voie. Et là, c'est bon, tu es prêt à partir. Ouais, mais il faut une minute de préparation. Voilà. Et toutes ces aides, hein, franchement, c'est invasif. Intrusif, invasif. Non, ils sont obligés. Ouais. Ils sont obligés de les mettre parce que s'ils ne les mettent pas, voilà. Audi, Mercedes long, et si la Golf elle la passe, c'est bizarre. Tu fais plus de bruit que les Ferrari, hein. C'est les gendarmes, parce que des fois ils se mettent là. Le bruit que ça fait. On fait pas des frayeurs comme ça. Hein. Non, mais je te préviens, c'est tout. Des fois ils se mettent sur le parking, hein. Parce que ça fait un boucan quand même. Anormal. Confort. On est dans une électrique. Regarde ce qui arrive. Oh là là. T'as vu, on a eu la même réaction. Avec les feux pop-up là qui se lèvent, c'est... Ah ouais, non, c'est magnifique. C'est légendaire. C'est beau. Avec le coucher de soleil. Une pub. Avec les vagues. Elle s'abaisse ou elle se lève. Voilà, suspension pilotée. D'origine, hein, si je me trompe pas. Hein. C'était quoi la pub Volkswagen l'héritage, tu sais. Ah non, je veux la Volkswagen, hein, le blouge quand il choisit aussi. Bleu ou rouge, il dit ouais, blouge. Il y avait ça. Je croyais la pub avec la mamie. Quand le petit jeune il va acheter je sais plus c'était laquelle de Polo GTI. Et son père il lui dit, en mode il fait des petits coups de coude, il lui dit c'est bon, c'est une personne âgée. Ah oui, ça j'ai juste plus. Et qu'en fait elle a maltraité la voiture. Oui, en fait elle driftait. Voilà, elle conduisait, elle prenait Dodan à fond. Elle était rigolote cette pub aussi. Et il y avait aussi la pub de l'héritage, les deux frères là qui se disputent. Je veux la Volkswagen. Ah oui. Il a eu la Volkswagen. L'autre il hérite de la maison. Oui, il a tout. De tout. Et l'autre il a la Volkswagen et ça c'était pas mal. Oh putain. C'est impressionnant. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a une telle sonorité que les sensations sont décuplées. Ça fait tout. Voilà. Ça fait tout. Et tu sens vraiment il y a 2 temps sur la charge du turbo. C'est comme si c'était un biturbo. Enfin, moi j'ai ce ressenti. T'as un premier chargement où tu sens que le turbo, ça y est, il est plein. Et quand tu mets pied planche, ouais. Je sais pas, il est en 2 temps quoi. Il y a une latence quoi. Là, il faut qu'on revienne. 8C. Oh on fait comme on peut. Hein. Ouais, on fait comme on peut. On fait avec les moyens qu'on a. Quand on n'a pas les moyens, on pique-nique. Hein. Comme ça. C'est ça. Oui, tu me dis, elle affiche pas les rapports, voilà, engagés. Quand tu es en mode confort, les rapports sont pas affichés. Donc tu sais que tu es dans un rapport assez haut parce qu'elle n'a pas la reprise. Ouais. Mais
Voilà. Tu sais pas c'est 4. Voilà, c'est toujours. Tu sais rien. Bon, sinon, tenue de route et tout. Ça va. Bah, après, c'est une 4 roues motrices. Là, il pleuvait. Je roulais comme sur du sec. Hein. Ouais. Ça tient bien. Je sais pas si c'était raisonnable, ça tient. En fait, le seul défaut, c'est l'interface et. Voilà. Et l'ergonomie, quoi. Le châssis, pour moi, un bon truc à faire, ça serait mettre des cales pour qu'elle soit un peu plus assise et la rabaisser. La rabaisser. Et après, bon, pour le poids, ça, on peut rien y faire. On va pas la vider et tout. Là, on part dans des extrêmes. Ouais. Mais après, c'est le poids. Et le châssis, il lui manque pas grand chose. Hein. Il ne manque pas grand chose. Et après, bon, c'est toujours pareil. Si on commence à partir dans une prépa, il va falloir changer les freins aussi en conséquence. Parce qu'ils sont endurants pour de la ville ou pour de l'autobahn. Mais après, pour nos petites routes. Puisqu'un élément ne va pas sans l'autre. C'est ça. Si on lui met 450 chevaux, parce que c'est ce que ça prend avec un stage 1. Ah ouais. GR. Ambiance feutrée, vite surteinté. C'est bon. On est collé quand même. Hein. Ça pousse bien. Hein. 0 à 100, 4 secondes 6, 4 secondes 7. Ça marche. 400, ouais, quelques newtons, enfin c'est des chiffres à tire larigot là. Je mettrai les chiffres exacts. Et ça pète. Ah oui. Ça, elle n'a pas de transit. Là c'est vive le Dufalac pour ceux qui connaissent, vive les laxatifs. Ça pète. Là ça y va, c'est les lentilles aux saucisses. La Airline c'est la même chose. C'est exactement le bouclier avant, le bouclier arrière. Les jupes latérales, les jupes latérales, j'ai peut-être un doute. Peut-être que là il y a eu un rajout. Et à part les sorties à Krapovic et le petit spoiler, il y a un petit béquet à l'arrière, mais vraiment. Histoire de dire qu'il est là. Donc sinon il n'y a aucune différence. C'est la même qu'une GTE, qu'une GTI. Esthétiquement, il y a le bouclier. Ben là, elle est noire en plus. Et là, on est au summum de la Golf en fait. C'est le summum de la gamme. Oui, la 8R, oui. Après, ils ont sorti une série spéciale qui a. C'est pas performance, non, c'est pas ça, non? Non, ça c'est Impact qui est en plus super. Et après, c'est une spéciale anniversaire, je me souviens plus le. Ah oui, pour les 33 ans ou un truc comme ça. Et il y a plein de petits rappels bleus et elle sort 333 chevaux. On la passe au banc, je pense qu'elle sort les 330 moi aussi, mais c'était une histoire de marketing. Du marketing, voilà. C'est ça, exactement. J'aurais pris un bleu lapis, donc le bleu iconique des golfeurs. Voilà. Là, elle aurait été. Le bleu, c'est le bleu du siège. Ouais, c'est le bleu du siège. Là, c'était plus tuning. Là, noir, ah oui. Là, noir, tout est noir. En fait, moi, ce qui me surprend, c'est le piano black, tu vois. Beaucoup trop, je trouve. Parce que ça reflète. Mais regarde, ils l'ont pas mis à des endroits où il peut être rayé. C'est ce qui est intelligent. Alors, ça, c'est bien, ouais. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y en a, ils te remettent tout un piano black. Mais je crois qu'il y a des versions. Ouais, les versions. Peut-être. Je me demande si dans la vidéo d'Akram, c'était pas en piano black. Je sais pas, je sais plus. Mais là c'est bien, là au moins il s'abîme pas. Tu vois, c'est pas des endroits où tu touches à part l'écran, bon forcément. Et là, les commandes peut-être de clim, tu peux se rayer à force, mais tu les utilises pas, tu règles tout. La clim en vrai tu appuies là et tu as tout qui. Voilà. Tu as les sièges réfrigérants chauffants où tu peux mettre. Chacun de son côté peut se le mettre. Ça c'est bien. Tu as 3 modes, voilà, tu es plus ou moins fort si tu veux avoir de l'air aux fesses. Tu as la clim Bison. Mais voilà, après, une fois que le menu est ouvert, si tu ne le touches pas, il ne va pas se refermer. Ah ouais, d'accord. Donc tu es obligé de remettre la main pour. C'est pas. Et c'est vrai qu'on se sent très bien. Hein. Là, tu me dirais, on part faire 300 km. Ah, la Clio. Nos premières sportives, entre guillemets. Hein. Ouais. À toi comme à moi, et c'est vrai que la Clio, je l'avais adoré le châssis. Pourtant, on est en Golf R quand même. Hein. Voilà. Mais bon, voilà, c'est un passage à faire, je pense. Dans les sportives, entre guillemets, la R, les golfs. À l'heure de l'apéritif, ça remue. Hein. Les golfeurs, ça fait partie pas des classiques, mais voilà, entre la 7, la 5, la 6, c'est une valeur sûre. Voilà, c'est une valeur sûre. Il fallait en avoir une. On verra. Si la vidéo plaît ou pas, je pense qu'elle va plaire parce que les golfeurs, c'est un peu comme l'Audi RS3 ou S3. Ça reste. C'est les voitures de bandits. Cramées. Ouais. Midi à cramer.
Alors que je suis pas bandit, hein. Moi je travaillais dans les jardins. Non, voilà. Il n'y a rien. Toi, tu peux fouiller toute ta voiture, il n'y a rien. Tu es entre l'abeille et l'asticot. Voilà, c'est ça. Ça sent bon, hein. Les canules perforées comme ça. Ces canules perforées, c'est très très beau, vraiment les 4. Hein. Voilà, on va faire le tour avant que le soleil se couche. Les petites modifs. Parce que ça y est, c'est l'hiver. Il n'y a eu que le logo en noir mis, histoire que ça soit bien sobre. Ça, c'est toi qui as modifié. Voilà. Et le petit logo du Nerd. Ouais, ça c'est. C'est le petit côté tuning, il en faut bien. Hein. Voilà. Full black. Garé en travers. Voilà. Un vrai connard. Et vitres surteintées, c'est magnifique. Hein. Valeur sûre. Alors, je préfère l'extérieur à l'intérieur. Tu vois. Ouais. L'intérieur est très beau. Moi, je trouve que c'est assez harmonieux quand même comme véhicule. Il y a pas. C'est vrai. Je trouve qu'il n'y a pas trop de différence. C'est pas. Ça, c'est énorme. Hein. Tu trouves? Quand même, il ressort bien. Hein. Je trouve qu'on le voit pas tellement. Oui, mais toi, tu es flamingo, comme on dit. Voilà, tu as les feux dynamiques. Étrier bleu. Étrier bleu. Les freins perforés, disques perforés. Les pneus, c'est du, avant que je trouve, 235 35 19. Donc quand même énorme. Ça va. Ça c'est beau, ça l'élargit un petit peu en dessous. Ouais, les jupes, mais je me demande du coup si c'est pas rajouté. Ouais, ça a l'air rajouté. Hein. Ouais, je pense. Et que dire d'autre? Non, c'est vrai que c'est cohérent avec l'intérieur. On va montrer l'intérieur parce que là on voit rien, mais les sièges, avant qu'il fasse nuit, le siège il est sublime. Et tu vois le siège, ce que je te disais, c'est que tu vois l'intérieur qui est perforé en bleu. Ouais. Bon, c'est léger. Et visuellement ça donne une impression de confort et ils sont confortables. Ils sont confortables. Le maintien est parfait. Voilà. Le R, avec l'appui-tête intégré et le bleu sur le côté. C'est magnifique. À l'arrière, il y a de la place. Parce que toi tu mesures 2 mètres. Voilà. Au milieu, bon, il y a le tunnel central. Mais non, c'est pas mal. Hein. Il y a la coudoir. En plus, elle sent le neuf. Hein. Elle sent le neuf, elle est de 2021. Trapaski. C'est très très beau avec la LED bleutée. Non, le siège, je trouve que c'est un peu creusé à l'arrière aussi, donc c'est confort et tout. Bon, ça, c'est vrai que c'est magnifique. Ça, c'est une pièce. Bon siège. Mais c'est vrai que la forme est cohérente avec l'extérieur, tu vois. Ouais. Un peu anguleuse, c'est pas mal. Elle a le Shadowline, comme on va dire, le Black Pack. Ouais, j'ai dit toujours Shadowline, mais. Ouais, mais c'est chez BM. Normalement, elle a les rétros chrome. Et là, il y a la baguette sur la face avant. Normalement, il y a cette baguette qui est en chrome. Sur une voiture noire, c'était obligé de prendre Bon, le pack black. Elle en jette, hein, elle est agressive. Hein. Les phares, ils sont très très beaux. Et en dessous, ben, c'est comme elle est noire, c'est vrai que c'est cohérent, quoi. C'est pas les Matrix LED, mais c'est la même technologie. Donc les feux intelligents par rapport en plein feu, elle se coupe seulement sur les sources lumineuses. Elle détecte ce qu'il y a devant. Et ouais, moi les jantes, je les trouve très très belles. Hein. Ouais. Comme ça. Non, je trouve ils l'ont bien amélioré par rapport à la 7. Hein. Et moi, elle me paraît plus grande. On est sur les mêmes dimensions. Ouais, c'est une impression, je sais pas. Quasiment. Et j'ai beaucoup hésité avec la TCR, mais la 7 du coup. Ouais. La Golf 7 TCR. Mais je sais pas, elle est au bout du jour, quoi. Il y a même les LED sur les poignées. Et là on voit pas, mais normalement tu as le R qui est projeté d'origine. C'est pas. C'est beau. Hop. On est en 2023. Pas de cache. Pas de cache. Alors ça c'est bien. Il y a eu un rappel constructeur parce que ça chauffait trop avec le cache. Donc ils l'ont pris, ils enlèvent tout simplement. Parce que voilà, ça maintenait trop la chaleur. Et ce qui est bien, voiture de 2021. À tige. Voilà, à tige. Pas de vérin. Oh, alors ça c'est scandaleux. Donc tu payes ça neuf, on va dire 65-70 000 euros. Ça c'est scandaleux. Après, tu peux poser un vérin toi-même. Ouais, mais enfin, si je la comme tu dis, à ce prix-là, c'est un peu une honte, quoi. Hein? En plus, après, ils t'enlèvent le cash. Non, mais c'est bien, sans le cash, c'est mieux. Ouais. Mais bon, quand même, un rappel, ils te mettent un cash, ils font un rappel, il y a l'histoire du volant, comme tu me dis. C'est ça. Après, les récentes, donc il y a beaucoup de rappels sur les voitures récentes comme ça. Mais c'est général sur toutes les Golf 8, hein. Pas que sur la R. D'accord, d'accord, ouais. Sur beaucoup de Golf 8.
Voilà. D'accord, ouais. Mais bon, on voit qu'il y a la place, là c'est mon côté tuning qui parle, mais Ouais. il y a la place de faire des choses, quoi. Une petite boîte à air, un petit échangeur et on est reparti, quoi. On verra. Et, Si elle reste, voilà. suspense. Voilà. Le seul modif qui est visible, c'est... Voilà, on voit qu'il y a un peu plus la place, là. Il y a... Oui. Voilà. Ouais, la clé est pas Voilà. mal. Hein. Ben, noir laqué. Hein. Non, laqué. Cohérente avec... et tactile. Alors ça, même la clé. Non, c'est très confortable. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, le volant, il est génial. Le volant. Ah, le volant, il est... Hormis ce souci, mais Là, bon, il y a ça un peut se régler. un petit retour. C'est vraiment bien. Il a un bon gabarit. Je peux la démarrer. Vas-y. Donc, le bouton, il est là. Et on réveille le monstre. Alors, les petits... Ça, voilà. Hein, les bips, les aides, les... C'est pénible. Mais la qualité, elle est bien hein, du cockpit virtuel. Ouais. Le contour en haut. Qu'est-ce qu'il y a? L'affichage, on peut le régler. Sinon, tu n'auras pas le compteur. Ah, et le siège qui s'avance, tiens. Et oui. Ah, ça c'est bien. Le siège a mémoire de forme. Et Ça, c'est bien. Il va reculer pour te les... Voilà, là sur le côté, tu as les réglages. Voilà. Siège électrique et ça recule comme chez DS, quoi. Ça c'est bien. Les boutons tactiles pour les réglages de phare. Là, il n'y a rien, pas de bouton. Bouton tactile au milieu, sauf le warning. Tu disais le tactile, ouais, si tu... Mais tu vois, c'est assez agréable quand même au toucher. Tu sens, c'est pas cheap. Oui. Voilà, tu sens. Mais... Ah oui, par contre, l'appui, ouais, c'est un appui. Il y a quand même un retour Oui. haptique. Enfin, j'allais dire faut haptique, appuyer mais... quand même, c'est pas tactile. D'accord, ouais. Il y a quand même un retour dedans. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà, confort, sport. J'allais chercher la molette pour régler. Du coup, tu rappuies sur R. Voilà. Voilà. Après, tu as un sous-menu dans Race, voilà, il te donne... Et après, tu as individuel. Je trouve réussi. Tu vois, je suis agréablement surpris parce que c'est vrai que le tactile, j'avais l'a priori par rapport à tout ça. Bon, il y a les lags et tout, mais ils ont fait quand même un bon truc. Ouais. Hein, Ouais. ils ont fait quand même un bon truc. Je pense qu'on est sur du 350 litres, un truc comme ça. Hein. C'est grand, c'est correct. Hein. Il y a de quoi faire. On est sur une Golf classique hein, et en dessous, le caisson. C'est ça. Parce qu'il y a 3000 watts, ça pulse. Mais on s'en fout parce qu'il y a ça. Ah, et ça, c'est très beau. Les canules, elles sont magnifiques. Hein.